Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment fascinante. Comment est-ce qu'on peut rendre nos logiciels d'entreprise, ceux de tous les jours, beaucoup plus intelligents et adaptatifs? Et surtout, sans avoir à tout jeter pour tout recommencer. L'idée, c'est de superposer une couche d'intelligence artificielle qui agit comme un chef d'orchestre. Allez, on plonge dedans. Et tout part de cette question, qui est vraiment la question centrale. On a tous connu ça, hein, la rigidité des logiciels de gestion. C'est souvent eux qui nous imposent leur structure, leur façon de travailler. Mais et si on inversait complètement la vapeur? Si pour une fois, c'était le logiciel qui apprenait et s'adaptait au processus unique de chaque entreprise? Eh bien, la solution qui est proposée, c'est ce qu'on appelle la couche Full IA. Il faut imaginer une sorte de couche logicielle presque transparente qui vient se poser par-dessus votre système actuel. Le point clé, c'est qu'elle ne change rien au code qui existe déjà, et on peut même la désactiver à tout moment. Son rôle, piloter les actions. C'est vraiment l'image du chef d'orchestre qui guide ses musiciens, mais sans jamais réécrire la partition. Bon, un chef d'orchestre c'est bien, mais sans partition, il ne peut pas faire grand-chose. Dans ce système, la partition, elle, est composée de 6 types d'instructions bien précises, qu'on appelle des prompts. C'est grâce à ça que l'IA sait exactement ce qu'elle doit faire. Et ce qui est assez fou, c'est que tout ce système intelligent ne repose que sur 6 types de prompts. C'est tout. Et c'est justement cette simplicité qui fait toute sa force. Alors regardons ça d'un peu plus près. Ok, alors voilà une vue d'ensemble de ces 6 fameux prompts. On va y trouver des instructions pour le système, comme le P_6 expert, des paramètres plus généraux et des commandes directes de l'utilisateur, comme le P_UTI_EPIT. Pas de panique avec les acronymes, l'important c'est de comprendre que chaque prompt a un rôle bien à lui, très spécifique. On va se concentrer sur les 3 qui sont vraiment les plus importants au quotidien. Allez, on commence avec le pilier le plus fondamental de tous, le prompt système expert. Il faut le voir comme l'ADN de l'entreprise, mais traduit pour l'IA. En gros, c'est un document créé avec le client qui explique « voilà notre métier, voilà nos services et voilà aussi nos limites ». C'est un peu la note d'intention du compositeur, celle qui donne toute la couleur à la symphonie. Et l'implication est énorme. Le logiciel ne fait plus que bêtement exécuter des tâches, non, il réfléchit en permanence dans le contexte unique de l'entreprise. Passons maintenant au prompt paramètre écran. Alors lui, il est beaucoup plus ciblé. Son job, c'est de définir des règles de gestion, mais pour un écran spécifique du logiciel. Par exemple, sur l'écran des factures, relance automatiquement les clients après 10 jours de retard. C'est une instruction qu'on enregistre, qu'on peut réutiliser. C'est comme une partition dédiée juste à la section des violons, pour une tâche qui revient tout le temps. Et enfin, on a le prompt le plus direct, l'utilisateur éphémère. Ça, c'est la requête qu'on fait à la volée. Un utilisateur a besoin d'un truc précis, là, maintenant. Il le demande, l'IA exécute, et hop, c'est terminé. L'instruction elle-même n'est pas sauvegardée, mais attention, l'action, elle, est bien tracée. C'est vraiment l'interaction la plus simple, directe et efficace du système. D'accord, on a les instructions, la partition, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça se passe quand un utilisateur fait une demande? C'est là qu'intervient ce que les sources appellent la boucle MLOps utilisateur. Voyons un peu comment ça tourne. Alors, le processus est plutôt simple. D'abord, l'utilisateur soumet son prompt. Ensuite, le système analyse ça et vérifie les termes techniques, ce qu'on appelle les MCP, pour mots-clés principaux. En gros, ce sont les verbes d'action et les noms que le système a appris à reconnaître comme des commandes. Après, il peut même proposer des améliorations. Et enfin, il exécute la tâche, mais toujours en appliquant le fameux prompt système expert pour le contexte. Ça, c'est le chemin idéal quand tout roule comme sur des roulettes. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le système n'est pas statique, il n'est pas figé. Que fait l'orchestre quand il tombe sur une notation musicale inconnue? Eh bien, il ne s'arrête pas, non. Il déclenche un processus d'apprentissage, et ce processus d'apprentissage, il s'articule autour de 2 circuits qui tournent en coulisses. On peut voir ça comme 2 types de répétitions qui permettent au système de s'améliorer et d'étendre ses capacités sans jamais interrompre le travail principal. Et voilà ces 2 boucles de feedback. D'un côté, on a le workflow rouge. Il se déclenche quand un terme totalement inconnu est détecté. Là, c'est l'alerte qui remonte à un développeur pour qu'il crée une nouvelle capacité, c'est le cas d'urgence. De l'autre côté, le workflow orange. Lui, il s'active quand le système pense qu'une description existante pourrait être plus claire. Un modérateur peut alors l'améliorer. Ça, c'est de l'optimisation continue. Bon, maintenant qu'on a vu les pièces du puzzle et comment elles fonctionnent, prenons un peu d'auteur. Comment tout ça se traduit en pratique de la toute première installation à l'utilisation de tous les jours? La première installation, c'est le grand travail de préparation. C'est le moment où le consultant et le client collaborent pour rédiger ce fameux prompt système expert. Ils définissent le métier, les règles. Ensuite, le système lance des simulations dans un environnement de test, un bac à sable, pour être sûr que tout fonctionne comme prévu avant de passer en production. C'est littéralement la composition de la symphonie et la première grande répétition. Mais
Une fois que tout est en place, l'utilisation au quotidien devient super fluide. Un commercial, par exemple, peut juste taper « Génère le devis pour le client X avec 10% de remise sur le produit Y ». C'est un prompt éphémère. Ou alors, des règles préenregistrées s'occupent automatiquement des tâches récurrentes. On peut aussi consulter l'historique de ces demandes. Chaque interaction devient aussi simple que de demander un solo à un musicien pendant le concert. Et c'est là qu'on touche à la valeur concrète de tout ce système. Grâce au prompt paramètre écran, on peut automatiser des processus entiers. On voit ici quelques exemples, relancer les factures impayées, envoyer des rappels pour les devis ou créer des alertes pour le support technique. Le résultat, toutes ces tâches à faible valeur ajoutée sont automatisées, ce qui libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur un travail plus stratégique. Là, on parle de gain de temps et d'efficacité bien réelle. Pour conclure, je crois que cette citation, tirée de la documentation, résume absolument tout. Ce module est la colonne vertébrale du concept Full IA. Il faut le soigner et maîtriser son évolution. Ce n'est pas juste un gadget, non, c'est présenté comme l'épine dorsale d'une nouvelle façon de concevoir l'interaction avec les logiciels. Sa puissance réside dans sa capacité à évoluer, à apprendre. Et ça soulève une question finale. À quel point un logiciel qui apprend continuellement peut-il transformer en profondeur les métiers qu'il est censé servir ? Merci d'avoir suivi cette présentation.